Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel t'assure, les éclairs, le tonnerre, Maladoro Musunga Dalabashi Kisukushi. Et te l'amo fasanturigi. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis. Pour moi, cette journée est en quelque sorte une journée de bonnes nouvelles. C'est une journée de bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que il faut remercier le Seigneur quand il y a de bonnes choses qui se passent et de bonnes nouvelles. Il ne faut pas toujours être là pour critiquer les choses, mais il faut être là aussi pour dire quand les choses sont bonnes. Quand les choses sont bonnes. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce téléphone? Excusez-moi, je suis en train de faire partage. Alors, permettez-moi de trucs, je ne sais pas ce qui se passe avec mon... Voilà. Donc, je fais ce direct, mettez des cœurs, partagez, mettez des cœurs, partagez, voilà. Mettez des cœurs, partagez. Voilà, je vois vos cœurs, je vois vos partages. Alors, je dis que cette journée est pour moi une journée de bonnes nouvelles. Hier, j'ai fait un direct où je vous ai ouvert un peu mon cœur et je vous ai dit que le Seigneur m'a dit que je dois reprendre l'œuvre parce que depuis un moment, le Seigneur m'avait dit d'arrêter, de ne pas prendre de salle, de ne pas faire de programme, de ne pas... Oh, quand je regarde ma tête, je suis fatigué. Je suis tout le temps fatigué, moi. Vraiment, hein. J'ai besoin de repos, un vrai repos. Donc, le Seigneur m'avait dit de ne pas prendre de salle. Même les réceptions, les gens qui voulaient me voir à Paris, je leur disais que ce n'était pas possible. Parce que, en ce moment, Dieu m'avait dit que j'étais en quelque sorte en danger. Parce que j'avais beaucoup mis ma bouche dans les histoires politiques. J'avais dérangé certaines personnes. Et il fallait que je me calme. Qu'il allait réparer les choses avant que je sorte. Donc quand le Seigneur m'a parlé comme ça, j'ai écouté. C'était pas facile. Hein, parce que je suis habitué au programme. Je suis habitué au programme, aux veillées de prière, aux prédications. Je suis resté dans mon coin. J'ai accéléré les directs. Et tout dernièrement, pendant ma retraite spirituelle, le Seigneur m'a dit les choses vont reprendre. Et d'ici 3 mois, beaucoup de choses vont démarrer. Donc hier, je vous ai fait le direct où j'ai dit que j'ai ouvert mon cœur, j'ai dit j'avais besoin maintenant des gens pour soutenir et tout. Ce matin, le Seigneur a commencé à faire des choses. Beaucoup de personnes ont commencé à m'appeler pour vraiment vouloir participer. Je rends gloire à Dieu. Et on a déjà une adresse à Paris. On a déjà une adresse. Je peux commencer les réceptions à Paris. Il y a une maison qui est à ma disposition à Paris. Je peux commencer les retraites. Je ne peux pas vous donner l'adresse pour le moment. Mais tous ceux qui veulent venir en réception pour me voir, pour que je prie pour eux, qu'ils commencent à s'inscrire auprès de la secrétaire. Je vais donner bientôt une date dans le mois à venir là. Je vais donner une date et je vais faire des réceptions. Je vais prendre une semaine pour faire les réceptions à Paris parce que moi-même, je ne suis pas à Paris, je suis dans le sud. Donc, je vais faire les réceptions et on est en train de se préparer, on est en train de chercher aussi une salle. Mais j'ai des enfants qui sont déjà levés en train de chercher une salle qui sera donc
le siège du ministère, où on va faire les programmes, où il y aura mon bureau et tout. Alors là, il y a une maison qui est à ma disposition à Paris. Vous allez vous demander, mais c'est dans quel arrondissement? Ça se trouve où? Je ne peux pas pour le moment vous dire. Je vais vous le dire parce que j'ai obéi au Seigneur. Je vais vous le dire. Mais je dirais, c'est ceux qui prennent rendez-vous qui sont importants pour moi. Enfin, dans cette affaire. Donc, je remercie Dieu pour cela. Il y a des personnes qui est là. Ferme la porte. Tu as fermé la porte là? Ok. Va te changer. Tu as des devoirs? Allez. Comment? Ah, demain c'est férié, donc tu ne veux pas faire les devoirs. Hein? Chipi. Mais j'ai vu que ta chambre est le bazar. Hein? Ah, ah. Et commence à démonter ton lit là, parce que demain on doit chercher l'autre. Donc tu commences à le démonter. Voilà. Donc, j'ai des fils qui ont commencé à me... J'ai des coups de fil, j'ai des personnes qui sont prêtes à soutenir vraiment l'œuvre. Et il y a des personnes aussi qui veulent, qui sont prêtes à soutenir aussi le camp de prière. Vraiment, je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Depuis 5 heures du matin, je suis réveillé. Regarde mes yeux, je suis réveillé, je ne me suis plus recouché. Et je suis que en action, en action, en action, en action. Et je remercie le Seigneur pour tout cela. Oui. Oui, tu avais rendez-vous avec moi. C'est toi qui avais rendez-vous à 17h. 17h30. À cause de 5 minutes seulement, là, tu as de me persécuter. 5 minutes de retard, là. Deux fois, faut laisser Baba Tia, il est fatigué. Deux fois même, je fais 30 minutes de retard, 1 heure de retard même. Non, je vais t'appeler. J'ai démarré un petit direct là. Je vais t'appeler tout à l'heure. Faut suivre le direct. Ya qui o nabomio, faut pas faire yao. Ok, à tout à l'heure. Donc, il y a des très bonnes nouvelles. Alors, je suis là aussi, je reçois encore une vidéo de la Cité de Dieu. Je ferme la porte ou je la laisse ouverte parce que vous criez là. Je suis en direct. Donc, je disais que je suis là aussi et puis on m'envoie une vidéo de la Cité de Dieu. Une vidéo de la Cité de Dieu où le pasteur Simplice est en train de parler du retour du prophète Eli Pada. En général, moi, quand les gens font ce genre de vidéos, je ne regarde pas. Quand les gens disent qu'ils ont fait des songes, ou les gens disent des choses, je ne regarde pas. Mais je ne sais pas pourquoi, l'Esprit de Dieu m'a dit, regarde. L'Esprit de Dieu m'a dit, regarde. Et je regardais la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. Voici la vidéo, je vais vous la montrer. Voilà. Je veux te fortifier. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, enlève tes vêtements de deuil. Enlève tes vêtements de découragement. Enlève ensuite toi les vêtements de stress et de tristesse. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu, depuis l'absence de Papa Eli Pada, nous avons initié des temps de jeûne, des temps de prière, pour que Dieu nous parle. Parce qu'il y avait tellement de choses qui se disaient sur la toile. On a voulu que le Seigneur lui-même, notre Dieu qui est le Dieu de tous les mystères, qu'il nous dise ce qui n'allait pas. Et dans ce temps de jeûne, le Seigneur s'est révélé à nous. Alléluia. Le Seigneur s'est révélé à nous.
beaucoup d'entre vous avez prophétisé par l'Esprit de Dieu le retour de Papa Eli Pada. Moi-même, je suis le pasteur de l'église. J'ai prié pour ce sujet-là. Et dans différents songes, Dieu m'a montré que son serviteur allait rentrer. Alléluia. Vos articulations vous font souffrir. Vous là, Un YouTube. scientifique australien découvre que le vrai coupable. Vraiment, hein, le vrai coupable là, c'est qui? Laissez-nous. Alléluia. Vous savez, bien-aimés du Seigneur, le manque de foi, ce n'est pas de ne pas croire ce que Dieu dit, mais c'est de savoir ce que Dieu a dit pour la vie de ton leader et de continuer à douter de ce qu'il a dit. Ça dit, quand tu ne sais pas ce que Dieu a dit, là, Ok. que tu ne crois pas, ce n'est pas un problème. Mais quand tu as la révélation, et tous les dimanches tu viens, tu es Dieu confirme par ce témoignage. C'est-à-dire, la lumière est tellement forte, il le sent. Attends. L'option qui est relâchée dans l'assemblée est la confirmation que Dieu apporte à ce témoignage. Commandons soulever les tous. Ok, si vous avez vu cette vidéo sur YouTube, c'est le pasteur Simplice dans l'église d'Eli Pada. Pasteur Simplice, tout le monde le connaît. Hein. Bon, pasteur Simplice, c'est mon fils. Notre palabre est finie il y a longtemps. Je l'avais engueulé, je l'avais bien attaqué, secoué parce qu'il a laissé rentrer quelqu'un sur la chair de son père. Pasteur Simplice n'avait pas vraiment apprécié. Pasteur Simplice n'avait pas encore vraiment apprécié. Et le pasteur Simplice n'était pas content, mais après il m'a ouvert son cœur. Il a parlé avec moi. Je lui ai parlé. Il a été vraiment respectueux. Les choses se sont stabilisées. Il m'a expliqué sa version des trucs et tout ça. Donc, la personne qui dit n'importe quoi là, je vais supprimer ton commentaire pour te prouver que je suis poli. Mais si tu mets un autre comportement, un autre commentaire comme ça, je te bloque. Voilà. Donc, le pasteur Simplice, pourquoi cette vidéo me touche, c'est que depuis que cette affaire a commencé, le pasteur Simplice est sorti une fois, 2 fois, 3 fois. Aujourd'hui, c'est la 4e. C'est-à-dire qu'il n'a pas été sur les réseaux en train de parler, tout le temps en train de parler de non. Nous qui sommes à l'extérieur, on a mené beaucoup de combats. Eux sont restés dans la prière. Donc le pasteur Simplice qui est réservé, le pasteur Simplice qui est calme dans son coin, qui sort pour venir dire comme ça sur la chair que Dieu l'a convaincu, Dieu les a révélés, que le prophète Eli Pada arrive, moi je ne peux pas douter de ça. Je ne peux pas douter de ça parce que, effectivement, on a fait plusieurs directs. Il y a des gens qui ont voulu nous faire croire que le prophète Eli Pada était mort. Chacun a raconté sa vie. On a fait des directs pour vous dire qu'il va bien. Tout dernièrement, j'ai fait des directs pour vous dire qu'il va revenir. Il va revenir. Que restons en prière. Donc, quand l'église, c'est pas souvent qu'on voit l'église d'Eli Pada de la sorte. Quand on voit, moi quand j'écoute, j'ai la chair de poule. Quand je regarde cette vidéo, ça me donne la chair de poule. Et puis j'ai un sentiment de reconnaissance pour dire à Dieu, Seigneur, merci. Merci. On a crié, on a parlé. Enfin, on va pouvoir se reposer. Ton fils va venir. Moi, je crois à ce que... donc, ils ont appelé un jeune homme. Vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube. Hein. YouTube, tapez la cité de Dieu. L'église, la cité de Dieu, Eli Pada. Vous allez voir la vidéo. Cherchez la vidéo. Vous voyez, voilà. Voilà la vidéo. Le titre de la vidéo, c'est un songe sur le retour du prophète Eli Pada. Donc, il y a un frère de l'église aussi qui est venu expliquer un songe.
Moi, les songes, j'en ai eu beaucoup. Les gens m'ont aussi appelé pour m'expliquer beaucoup de songes dans lesquels ils ont vu le prophète Eli Pada venir. Mais ce n'est pas tout que j'écoute. Ce n'est pas toujours j'écoute. Donc, quand le pasteur Simplice se lève, vous savez, il y a des gens qui parlent beaucoup. Et puis, il y a des gens qui ne parlent pas trop. Maintenant, lui, il se lève. Il vient derrière la chair, devant tout le peuple, pour fortifier le peuple, pour dire au peuple, notre papa revient bientôt. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Et le songe de ce jeune homme est venu reconforter encore ce qu'il disait. Moi, je veux dire gloire à Dieu. C'est pourquoi je dis cette journée pour moi une journée de bonnes nouvelles, parce que je reprends l'œuvre. Je reprends l'œuvre. J'étais resté en silence. Le Seigneur m'a dit, les histoires, tu enlèves maintenant ta bouche dans les problèmes politiques. C'est fini, tu as fait ta part. Donc, je ne parle plus de ça. Le Seigneur m'a dit, maintenant, tu vas reprendre l'œuvre, tes réceptions, tu vas former ton équipe, tu vas commencer tes programmes, tu vas commencer tes voyages, tu vas commencer tes croisades, tu vas reprendre et tu vas faire ton camp de prière. Dieu m'a dit. Donc, j'ai dit hier que je reprends les choses. J'ai dit ça hier et aujourd'hui, on m'envoie une vidéo pour dire que le pasteur Simplice est en train de dire que le prophète Eli Pada va revenir. J'ai dit, mais gloire à Dieu. Il n'a qu'à venir, moi-même, je vais l'inviter en France. Je vais l'inviter en France, on va faire un programme. Je vais l'inviter en France, il va venir, on va faire un programme. Oui, on va l'inviter, on va prendre une très grande salle, on va faire un programme. Il n'y a pas de souci. Donc, je remercie Dieu. Je remercie Dieu pour ça. Parce que je ne doute pas. Je ne doute pas de cette vidéo. Elle est où? Je ne doute pas de cette vidéo. Je ne doute pas de cette vidéo. Si le pasteur Simplice, il ne sort pas comme ça, hein, depuis qu'il y a eu cette histoire-là, vous ne le voyez pas sortir comme ça. Hein. Et si le pasteur Simplice sort dans ces temps-ci, et puis l'église d'Eli Pada, j'ai remarqué un truc. Ils ont un comité, ils ont une équipe. Un d'entre eux ne se lève pas comme ça pour aller faire quelque chose sans que les autres soient d'accord. À part le jour que l'évêque bizarre là, les a surpris. Là. Il les a surpris. Mais j'ai remarqué que quand ils font les choses, c'est un comité, c'est un groupe. Ils sont là, ils se mettent d'accord d'abord avant. Donc si le pasteur Simplice est sorti pour venir dire ça, c'est tous les responsables de l'église qui l'ont donné l'autorisation. Et c'est l'église qui a donné son approbation. Donc c'est pour dire à tout le monde que pour moi, cette vidéo qu'on m'a envoyée, pour moi, je n'en doute pas. C'est une bonne nouvelle. De toute façon, Eli Pada va rentrer bientôt. Ça, on vous l'a dit. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire parce que je ne veux pas, oh my God, aggraver les choses. Mais Eli Pada est sur le chemin de retour. Donc, je vais remercier Dieu de ce que ces révélations viennent confirmer les paroles qu'on a reçues. Les gens ont tout fait. Il y a certaines personnes qui m'ont appelé pour me remercier, pour dire, hey, Bishop, que Dieu te bénisse. Si tu n'avais pas crié, on ne sait pas ce qui allait arriver. J'ai fini ma part. Il y a d'autres personnes qui me demandent, est-ce que tu es sûr qu'il est vivant? Est-ce que tu es sûr qu'il va revenir? Je viens vous dire une fois encore que voilà ses enfants, voilà ses fils, voilà son église qui ne sort pas. La première fois ils sont sortis, ils disent, notre papa a disparu. On ne sait pas où il est. Notre papa a disparu, on ne sait pas où il est. Ça, c'était leur première sortie. Après, il y a le faux évêque qui est venu, on a parlé. Après, le pasteur Simplice est venu nous guinzer un peu sur derrière la chair. On s'est fâché, on lui a dit d'arrêter ça. Et là, voilà, pasteur Simplice qui ressort. On va dire, mais c'est la troisième fois qu'il ressort. Mais cette fois-ci, pour dire, notre papa est en route. Notre papa va revenir. J'ai la conviction que notre papa arrive.
Pasteur Simple ne peut pas se lever comme ça pour venir dire ce genre de choses s'il n'avait pas les conditions. Il sait sur quoi il a posé son pied, il sait ce qu'il a vu, il sait ce qu'il a entendu, il sait pourquoi. Donc, je veux remercier d'abord tous ceux qui ont continué à prier pour le prophète Teli Pada. Tous ceux qui nous ont soutenus dans la prière, tous ceux qui ont soutenu l'Église, tous ceux qui ont prié pour cet homme, je voudrais déjà les remercier tous. Et nous continuons de prier. Comme je l'ai dit, c'est le jour qu'on va le voir. On va le voir, il va rentrer à la maison, il va rentrer à l'église. Quand on va le voir, nous tous, on va dire, oh, Dieu merci. Cette histoire-là, c'est fini. On peut passer à autre chose. Donc, nous remercions Dieu. Nous prions aussi pour que ces ennemis qui sont là, qui l'attendent, ces ennemis qui sont là pour dire, quand lui, là, il va arriver, là, il va voir ce qu'on va lui faire, que Dieu, déjà, les frappe. C'est-à-dire que le retour de cet homme soit le châtiment de ses ennemis. Que le retour de cet homme de Dieu soit le châtiment. Que Dieu les dévoile tous. Que la confusion soit dans leur camp. Que le Seigneur les frappe. Maintenant, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire tout de suite pour dire, oui, on dit il est au Ghana, n'importe quoi, et vous êtes en train de fatiguer les gens. Bon, je vais dire à cette personne, s'il est au Ghana, il est au Burkina, il est ceci, cela, nous, on s'en fout. La vie de cette personne était en danger, sa vie est en danger, il a été menacé. Nous, on le veut sain et sauf chez nous. Le reste là, si demain on apprend même qu'il est parti en retraite spirituelle, on apprend qu'il a fui, on apprend qu'il n'était pas en prison. Si on nous donne toutes les versions qu'on va nous donner, nous on prend les versions. Hein? On prend les versions. C'est pas grave. L'essentiel pour nous, c'est de le voir vivant. On va dire, Seigneur, enfin, il n'est pas mort. Ils n'ont pas pu le tuer. Gloire à ton nom. Et on passe à autre chose. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Que le Seigneur bénisse le pasteur Simplice. Que le Seigneur bénisse toute l'église Teli Pada. Que le Seigneur bénisse aussi son retour. Voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle que je voulais annoncer. Pasteur Simplice ne peut pas venir vous dire que son papa va revenir bientôt. Et comme ça, depuis il est là, il ne parle pas. S'il vient vous dire ça, c'est que son papa est en route. Son papa est en train de venir. Donc, nous bénissons le Seigneur et nous le remercions. Maintenant, je voulais dire à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont à Paris, tous ceux qui sont en Europe, tous ceux qui aimeraient me rencontrer pour que je prie pour eux. Ce n'est pas au téléphone. Qui voulaient participer à mes réceptions, commencez à contacter la secrétaire pour vous inscrire. On va vous donner le calendrier bientôt. On va aussi vous donner le lieu bientôt. Je châtie au nom de Jésus tous les espions, les fils de Satan, les démons, les possédés qui vont vouloir faire semblant de ça. Parce que vous, je vous réserve un sort. Qui vont vouloir faire semblant juste pour venir jouer le rôle du diable. Ceux-là, que le Seigneur les frappe d'avant, même qui s'approchent même, pour essayer même de tromper les gens. Donc, les réceptions vont commencer, les programmes vont commencer. On a déjà le lieu de réception à Paris. Il y a la maison, une maison bien clôturée avec une cour. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a, comment dirais-je, dans un quartier bien posé. Il n'y a même pas de soucis, tout va bien. Et puis, on a aussi, comment dirais-je, on a aussi les salles qu'on est en train de chercher. On va chercher pas loin du lieu de réception. On va avoir la salle. Je prie Dieu que ça, on puisse payer même notre propre salle. Mais dans le cas contraire, on va commencer à louer une salle. Et puis les choses vont démarrer en force. Ça sera la base. Après, il y a les programmes en Afrique, les camps de prière qui ont commencé, qui vont se mettre sur pied. Et j'ai déjà des églises dans certains pays où des pasteurs sont déjà installés. On va commencer des programmes de réveil spirituel. Donc je remercie Dieu. Depuis 5 heures du matin, je suis réveillé derrière ma tête. Et ces bonnes nouvelles me donnent la force de résister. Alors je suis venu bénir le nom du Seigneur avec vous.
Que la gloire de Dieu soit avec vous. Je vais vous laisser, je vais me reposer un peu parce que j'aimerais à 21h de Paris avoir un moment de prière avec vous, un moment de proclamation, un moment prophétique avec vous. Mais là, je voulais vous donner la bonne nouvelle parce que je ne sais pas si tout le monde a vu cette vidéo du pasteur Simplice. Je ne sais pas si tout le monde avait vu ça. Voilà. Donc, allez-y sur YouTube. Voilà. Et nous sommes arrivés au point d'achèvement de cette Voilà. Voilà. Allez sur YouTube, vous allez voir. Ils sont en joie, l'église est en joie. Nous serons tous en joie. Nous bénissons le Seigneur. Voilà. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Voilà. Quand quelqu'un dit que Dieu m'a dit, il n'y a rien d'autre à ajouter. Comment ça me plaît le petit là. Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit. C'est qu'il n'y a rien à rajouter. Yes. Et le Seigneur m'a dit que cette épreuve que vit la cité des dieux, nous sommes arrivés au point d'achèvement de cette épreuve. Ferme pas la porte, j'ai fini. C'est moi, je vais d'aller au bureau, je vais bloquer le truc. Tu peux rentrer. Rappelez-vous-en, le dimanche avant le départ Ça de va? papa, il avait reçu de la part du Seigneur une vision. Et cette vision, il voulait l'écrire sur un tableau. Il a demandé un tableau, il voulait écrire ce qu'il voyait. Et le Saint-Esprit ne l'a pas permis de le faire. Alléluia. Papa, il est prophète. Votre papa, il est prophète. Ok. Tout ce que vit l'église, là, Dieu le lui avait révélé. Ok, allez-y sur YouTube. Le suprême prophète. Allez-y sur YouTube, vous allez voir l'intégralité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ce soir à 21h de Paris, on se retrouve. Je vais me reposer un petit peu et puis nous allons nous retrouver avec la force du Saint-Esprit ce soir pour un moment de prière intense. Je remercie le Seigneur pour toutes les bonnes nouvelles. Je remercie le Seigneur pour notre lieu de réception, pour mon fils qui met à disposition cette maison. Je remercie le Seigneur pour la salle qu'il est en train de nous donner. Je remercie le Seigneur pour toutes les personnes qui se sont levées, qui sont prêtes à participer pour l'œuvre. Je remercie le Seigneur pour la bonne nouvelle du retour du prophète Eli Pada annoncé par son église. Que le Seigneur soit loué. Nous le glorifions, notre Dieu est vivant et je crois que le temps du réveil arrive. Maintenant, le Seigneur va commencer à se glorifier puissamment. Shalom.